Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce qu'il en est tout à fait pour le reste de la France, mais en tout cas en région parisienne, il fait super chaud. Depuis quelques jours, on a grand soleil, épisode orageux, grosse chaleur, bref, canicule. Si vous faites partie de la team des cheveux clairs, yeux clairs, peau claire, vous allez tout à fait savoir de quoi je parle. Si vous faites partie d'une autre team et que vous bronzez en 5 secondes dès que vous prenez un peu le soleil, bienvenue! Sachez qu'on vous respecte énormément et que peut-être cette vidéo vous sera aussi utile. Pour ma part, quand il y a des épisodes de forte chaleur comme ça, je souffre un peu, je l'avoue. J'ai beau adorer le soleil, la lumière, le beau temps, s'il fait très chaud, je suis vite pas très bien. Du coup, avec les années et la pratique, j'essaye de mettre au point des techniques pour pas trop souffrir, porter pas beaucoup de vêtements, voire pas du tout, rester à l'ombre, boire beaucoup, mais ça j'y arrive pas trop, rester à proximité d'une source d'eau fraîche type piscine, océan ou douche, et essayer de limiter mes activités le plus possible, même si c'est pas hyper évident quand on travaille, c'est vrai. Et le yoga dans tout ça, me direz-vous? Eh bien c'est en partie la raison pour laquelle on n'est pas dans mon grenier chéri aujourd'hui, parce que vous vous doutez bien que sous les toits, par cette chaleur, c'est la fournaise là-bas. Impossible de pratiquer ni de faire même quoi que ce soit. Il fait beaucoup trop chaud. Du coup, nous voici délocalisés dans la chambre de l'homme et je vous propose aujourd'hui une pratique de pranayama, c'est-à-dire un exercice de respiration qui s'appelle Shitali et qui est en fait une respiration rafraîchissante. Elle permet de faire descendre la température à l'intérieur du corps, de rafraîchir les muscles, les organes, et elle donne une très agréable sensation de fraîcheur. Elle permet également de soulager le stress et l'hypertension qui sont des symptômes d'une trop grande chaleur à l'intérieur du corps. Et en plus, elle est assez rigolote à voir. Alors installez-vous au frais et je vous dis à tout de suite. Installez-vous dans une position confortable, donc pour ma part, vous le savez, j'aime bien avoir mes chevilles croisées l'une devant l'autre. Là, vous voyez, je porte à peu près le minimum syndical en matière de vêtements pour que ça soit quand même politiquement correct. Et je suis à même le sol parce que le sol est frais et que ça fait déjà du bien. Donc Shitali, c'est une respiration, un pranayama un peu marrant parce que ça va demander un petit exercice au niveau de la langue. Donc je vais vous proposer 2 variations pour si jamais vous n'arrivez pas à faire ce petit exercice de la langue parce qu'apparemment il y a un pourcentage de la population mondiale qui n'arrive pas à faire ça avec sa langue. Donc complexez pas, vous n'êtes pas seul et il y a des solutions pour vous. Ok, on va simplement poser nos mains là où elles sont confortables, sur les genoux, paume ouverte ou paume fermée, ou sur les chevilles, les épaules bien loin des oreilles et le menton légèrement rentré vers la poitrine. Ici, donc, la première option qui est la plus simple, vous allez simplement avec votre bouche former un petit O. Tout petit O, essayez de faire l'ouverture la plus petite possible, les lèvres vraiment tendues vers l'avant, un petit O. Pour la deuxième option, donc la posture de votre bouche, vous allez de même former un petit O, mais vous allez passer votre langue par ce petit O et essayer de former un petit tube avec votre langue. Donc ne riez pas de moi, on va tous y passer. Je vous montre. C'est par ici que l'air va passer. Donc vraiment, un petit tube avec la langue qui passe dans le petit O de la bouche. Si la langue, pour vous, c'est un peu complexe aujourd'hui, on fait ça. Ok, donc positionnez votre bouche. Avant de positionner même votre bouche, on va simplement prendre une inspiration par le nez. Expirez par le nez tranquillement. Et pour ma part, quand je fais ça, je sens déjà la chaleur qui émane de mon corps, l'énergie que ça mobilise. On va positionner notre bouche. On va inspirer par la bouche et essayer de faire passer l'air par le tuyau qu'on forme avec la langue. L'air qui va rentrer, vous allez voir, est très frais. Et essayez de le diriger, donc quand vous inspirez, essayez de le diriger dans votre nuque. Alors je sais, ça peut paraître un peu abstrait, mais simplement le fait d'y penser va vous aider et va fonctionner. Essayez de diriger l'air vers votre nuque, vers votre cage thoracique et vers votre ventre pour rafraîchir toute cette zone. L'expiration se fera tranquillement par le nez, je vous montre. Tout simplement.
Gardez un petit peu d'eau à proximité parce qu'on envoie beaucoup d'air frais dans la bouche, donc il est possible que vous ayez un petit peu soif après. Et on va se faire ça ensemble, 5 tours pour commencer. On y va, on positionne la bouche en haut, la langue en petit tube. Ok. Buvez un coup si besoin. Vous devriez déjà sentir un grand apaisement. Pour ma part, je sens aussi un grand vide, un grand relâchement qui s'est produit dans mon corps. Et l'air frais qui rentre par la langue, qu'on essaye de diffuser dans tout le corps, nous rafraîchit et ça fait vraiment du bien. Maintenant que vous maîtrisez la technique, ce que je vous propose, c'est de continuer pendant 5 tours de nouveau. Essayez comme ça à chaque fois que vous vous sentez vraiment trop chaud ou échauffé aussi par quelque chose, parfois par la colère ou le stress, des choses qui créent de la chaleur à l'intérieur de nous. Simplement vous poser et faire 10 tours de Shitali. Peut-être à l'abri des regards parce qu'effectivement il y a quand même quelque chose qui se passe sur le visage qui est assez rigolo, mais finalement c'est plutôt, je sais pas, ça aide à la concentration. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura rafraîchi surtout. N'hésitez pas à me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Namasté.